Afin d'aider les entreprises les plus touchées par la crise financière, la loi de finances pour 2021 prévoit un dispositif de neutralisation fiscale des effets de la réévaluation libre des actifs. L'objectif est d'améliorer la présentation des états financiers. Cela peut permettre d'obtenir un emprunt ou de rassurer un fournisseur sur la santé financière de l'entreprise par exemple. Concrètement, de quoi s'agit-il? C'est un procédé comptable qui existe depuis longtemps. Il s'agit de remplacer la valeur nette comptable des actifs par leur valeur actuelle, pour donner une image plus fidèle. Comptablement, la contrepartie de cette réévaluation ne vient pas dans le résultat de l'exercice, mais dans les capitaux propres. Sur le papier, ça semble plutôt intéressant. Alors pourquoi votre expert comptable ne vous en a pas parlé plus tôt? Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, cela entraînait une imposition. C'est d'ailleurs pourquoi ce dispositif était souvent utilisé en cas de déficit fiscal important. Mais grâce à l'article 31 de la loi de finances pour 2021, les choses vont changer. En effet, cet article instaure un régime optionnel et temporaire de neutralisation des conséquences fiscales de cette opération. Là, on entre un peu dans la technique, donc je vous propose de partir d'un exemple. Prenons une entreprise dont le bilan se présente comme ceci. On voit à l'actif un immeuble pour 50 et des matériels pour 100. Si la valeur actuelle de ces biens est estimée à 600 pour l'immeuble et à 160 pour les matériels, on obtient un écart de réévaluation de 550 plus 60, soit 610. Ces 610 viennent compléter les capitaux propres qui passent de 110 à 720. S'il n'y avait pas ce régime temporaire, les 610 seraient un produit imposable. Mais grâce à la loi de finances pour 2021, ces 610 vont être neutralisés fiscalement. Comment se passe cette neutralisation? Il va falloir distinguer entre les biens amortissables ou non amortissables. Pour les premiers, on étale l'écart de réévaluation sur 15 ans pour les constructions ou 5 ans pour les autres. Le retraitement fiscal sera compensé par l'amortissement comptable, d'où l'effet de neutralisation. Pour les biens non amortissables, comme les terrains ou les titres de participation, il y aura un mécanisme de sursis d'imposition, c'est-à-dire que l'écart de réévaluation deviendra imposable au moment où le bien sera vendu. C'est plutôt bien pensé, non? Attention, il y a quelques petites lignes à vérifier avant de se lancer dans le dispositif. Quelles sont les conditions d'application? Il y en a 3. D'abord, le dispositif est temporaire, c'est-à-dire qu'il s'applique à la première réévaluation libre des actifs, intervenu sur les comptes clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022. Ensuite, il concerne l'intégralité des immobilisations corporelles et financières. On exclut les fonds de commerce, marques ou les stocks, mais par contre, ça concerne bien tout le patrimoine. Pas question de faire le travail à moitié. Ensuite, cela engendrera un peu de formalisme. Il y aura un état de suivi à fournir avec chaque classe fiscale. Je sens que vous vous intéressez d'un peu plus près à ce dispositif, non? Alors attention, il y a quelques subtilités, notamment en matière d'intégration fiscale. Il y a également des conséquences pour la participation des salariés. On touche aux capitaux propres, un des éléments qui composent la formule légale. En revanche, pour les impôts locaux, comme la taxe foncière ou la cotisation foncière des entreprises, pas de panique, il n'y a pas de conséquences. Voilà, les équipes du cabinet Axior se tiennent à votre disposition si vous avez des questions à ce sujet. De mon côté, je vous dis à bientôt pour un nouvel éclairage sur la loi de finances 2021.